RMC, After Italy, Nicolas Villas. Salut tout le monde, votre podcast After Italy est là sur votre appli, sur la chaîne YouTube de l'Afterfoot, sur l'Afterfoot TV. Vos remarques, vos likes, vos commentaires sont les bienvenus. Un épisode au goût vintage et actu à la fois. Il y a un PSG Inter, paraît-il, semble-t-il, en finale de Ligue des Champions. On va se faire un start bench cut spécial Inter. Avec Loïc Moreau. Bonjour Loïc. Salut Nico. J'allais dire bonsoir. Écoutez, le temps passe à une vitesse. N'est-ce pas? Bonsoir Nicolas. Buonanotte, comme dirait l'autre. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, et puis on est avec Yoann Crochet. Salut Yo. Salut Nico, salut Loïc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ouais. Bonjour. Ouais. T'as révisé ton alphabet toi? C'est entre bonsoir et bonjour. Ouais. Entre bonsoir et bonjour. Ça déchire. Tiens, Yo, on rappelle le principe du start bench cut parce que je sais que t'aimes bien cet exercice. Ouais, alors en gros, c'est on prend un trio ou un quatuor, on verra, il y a des items où on a plusieurs joueurs, plusieurs entités, et on décide de celui qu'on préfère, celui qu'on aime un petit peu moins et celui qu'on aime encore moins. C'est un mélange d'objectivité et de beaucoup de subjectivité. Si c'est des joueurs, on dit lequel on a préféré, lequel on a le moins aimé et encore moins aimé. Donc le titulaire est celui qu'on préfère, le joueur sur le banc est celui qu'on aime un petit peu moins, et celui en tribune, c'est celui qu'on déteste carrément. Et ben voilà, on y va. Celui qui correspond le moins à l'entité, à l'item. Voilà, et ben on y va, c'est parti pour ce podcast. Alors on démarre. Ils ont été Ballon d'Or. Alors pas forcément d'ailleurs avec le maillot de l'Inter. Start bench cut entre Figo, Roberto Baggio, Fabio Cannavaro et Ronaldo. Chi è stato più forte? Alors on y va, vas-y Yo, vas-y. Bon, moi, en tant que grand amoureux des numéros 10, je vois pas comment je pourrais passer au-delà de Roberto Baggio, qui est pour moi clairement le titulaire, un de mes joueurs préférés, toute époque confondue dans le football italien, un joueur merveilleux, technique, élégant, extraordinaire, avec un beau charisme aussi. En bench, je vais partir sur Ronaldo, le Brésilien, évidemment, parce que il y a assez peu de joueurs finalement qui ont totalement changé un poste, et Ronaldo, c'est le cas, le poste d'avant-centre est devenu différent après l'émergence de Ronaldo, même si ça a commencé d'abord au PSV évidemment, mais ensuite au Barça avant l'Inter. Et donc je cut Cannavaro et ton ami Luis Figo. D'accord, ok, on y va alors, super. Il a quand même dit ton ami Luis Figo. Ouais, parce qu'il dit pas, t'as vu mon ami Fabio Cannavaro. Voilà. Comme si je pouvais pas avoir des copains défenseurs centraux. Voilà, Non. exactement. Tu as compris. Comme s'il était portugais, donc En t'es plus, on a obligé d'être son compris. pote. Il a choisi Baggio juste parce qu'il a la même coupe de cheveux. Voilà, c'est tout. Mais enfin, on a compris, Yoann. Alors, tu dis quoi, toi, Loïc? Alors moi je start, c'est pas une question de préférence parce que Et commence pas à justifier, mon balance préféré. les blazes, vas-y. Non, mais je start Ronaldo. Pourquoi? Parce que dans cette liste-là, c'est le seul qui a été Ballon d'Or pendant qu'il était à l'Inter. Alors c'était à cheval aussi sur sa saison de fou qu'il fait avec le Barça avant qu'il arrive et avec la CLSAO. Mais bon, à l'époque, il faut se rappeler parce que c'est vrai que c'était il y a un petit bout de temps déjà, en 1997. Il a 21 ans, le mec. C'est le plus jeune vainqueur de l'histoire du Ballon d'Or, et puis c'est carrément un phénomène quoi. C'est-à-dire bizarrement c'est le surnom qu'ils vont lui donner en Italie. Bizarre, hein. Il phénomène. Voilà. Tiens, et donc du coup Ronaldo, je le start pour toutes ces raisons là. Après je bench Roberto Baggio parce que Roberto Baggio effectivement Ballon d'Or à l'époque où il est à la Juve, et quand il arrive à l'Inter. Après la Coupe du Monde 98 réussie, d'ailleurs, il a fallu nous éliminer, Roby. La problématique, c'est que il arrive pour jouer avec Ronaldo et Vieri, et en fait, il jouera ni vraiment avec l'un ni avec l'autre parce que Ronaldo va se péter, et lui, il jouera pas tout le temps à cause de certaines blessures, mais surtout parce qu'il y aura Marcello Lippi qui sera l'entraîneur de l'Inter à l'époque et qui peuvent pas s'encadrer, et donc du coup, il jouera pas. Très bonne série Netflix d'ailleurs à regarder, où l'histoire est racontée, c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, il y a une très très bonne En vrai série. Ouais, vraiment. D'accord. Ça commence à dater quand même. Ok, bah vas-y, je vais il y a un dessin animé, ça s'appelle Olive et Tom aussi. Tu feras gaffe. Ah oui, pas ça, mal j'ai des personnages, Ouais, ils sont pas là, mais je les ai avec moi normalement. Et donc du coup, je cut Luis Figo et Fabio Cannavaro comme mon ami Yo, tout simplement parce que Luis Figo, il arrive un peu en pré-retraite, même s'il fait effectivement quelques bonnes choses. Je crois qu'il est champion chaque année, mais t'es dans la période où l'Inter passe pas les huitièmes de finale en Champions, donc son impact il est quand même un peu limité. Et Fabio Cannavaro, le problème, c'est qu'il sera Ballon d'Or après, notamment quand il sera à la Juve après la Coupe du Monde 2006. Mais voilà, il était quand même pas mal blessé. On n'a pas vu les 2 meilleures années de Cannavaro. Ok, moi comme toi, je start Ronaldo
Ouais. Pour toutes les raisons que tu as évoquées. C'est vrai qu'il est ballon d'or en plus avec l'Inter, il pète les records avant ses genoux. Enfin bref, il est extraordinaire, Ronaldo. Et moi en revanche, alors ok, je suis pas objectif mais j'assume, en même temps c'est subjectif. Ouais. Moi j'ai kiffé Figo et surtout je trouve que Figo a laissé une plus grosse marque à l'Inter que Baggio. C'est-à-dire que Figo il arrive, il devient même ambassadeur du club derrière. Ouais, c'est pas faux. Il est encore ultra performant, grande classe. Je crois qu'il est toujours d'ailleurs ambassadeur du club aujourd'hui. Donc il a vraiment il a un attachement à ce club-là. Or Baggio, tu l'as dit, il a été ballon d'or avec la Juve et qui est quand même pas un copain. Il a joué à Milan. Enfin voilà, moi je peux pas. Non, voilà. t'as pas tort. Voilà. On peut rappeler Jérôme Sillon ou pas? Non, oui, bien sûr, oui. Il est en vacances, on va pas le déranger. Ouais, voilà, faudrait pas. Déjà que tu le déranges parce pendant qu'il que bosse. Figo, il est sans doute attaché à l'Inter, mais quand tu dis à quelqu'un Figo et tu lui demandes quel maillot représente Figo, en 1, en 2 et en 3, tu auras le Portugal, le Real et le Barça et tu n'auras pas l'Inter. C'est parce que Baggio, tu crois qu'il y a des mecs qui vont te sortir l'Inter, vraiment? Bah, au moins dans les 3 premiers, oui. Oh, je suis pas sûr, moi. Moi, je dis Fiorentina, Milan. Breccia, peut-être. Et Breccia, même Breccia à la fin était marquante, t'as raison. Non, mais si c'est pour sortir des arguments bidons, effectivement, tu vas rappeler Jérôme Sillon, je te le dis tout de suite. Bon, on se mettra pas d'accord, on a compris. On poursuit avec des ballons d'or, mais c'est plus vintage encore cette fois-ci. Start bench cut. Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus et Luis Suarez. Alors Luis Suarez, c'est pas celui du Barça, pas celui qui est mort. Voilà, c'est l'autre. C'est l'Espagnol. Voilà, c'est l'Espagnol, le Catalan. Voilà, le vrai. Luisito. Vas-y, tu dis quoi toi? Bah moi, je reste sur mon délire de logique. Le seul qui a gagné le Ballon d'Or en étant joueur de l'Inter, c'est Lothar Matthäus. Donc forcément, franchement, parmi ces trois-là, c'est vraiment celui qui a eu le plus gros impact quand il était à l'Inter. Il réussit à être champion en 89, il gagne la C3 en 91. Et pareil, en 90, c'est pas le gars, il est milieu def, il est milieu axial, il est milieu offensif, il est attaquant, il sait tout faire. Et franchement, lui aussi a beaucoup marqué l'histoire du club. Lui-même est ambassadeur aussi quand il a besoin d'argent. Donc c'est un mec clairement, qui a beaucoup marqué le club. Moi, je bencherais Luis Suarez parce que pareil, une icône du club, il l'a entraîné notamment aussi à 3 reprises et il a gagné, il a fait la double victoire en C1 en 64 et en 65, donc un personnage très marquant, Luisito. Et je cut Karl-Heinz Rummenigge parce que lui, il a été ballon d'or bien avant d'arriver à l'Inter en 80 et 81 et en fait, il était perclus de blessures, donc on a très peu vu le bon Karl-Heinz Rummenigge, celui du Bayern. Moi, ça va aller très vite, je suis d'accord avec toi, dans l'ordre, les arguments, etc. Et d'ailleurs, et même Suarez, quand tu regardes, il fait pas ballon d'or, il gagne le ballon d'or avec le Barça, mais il fait 2 fois 2e et 3e du ballon d'or avec l'Inter également. Yo, tu dis quoi, toi? T'es d'accord avec ça ou pas? J'ai le même que vous, je starte aussi Lothar Matthäus pour le charisme, pour ce qu'il a apporté à l'Inter, pour le fait de l'avoir gagné avec le maillot de l'Inter, parce que c'était aussi une période très importante de l'Inter, avec le Trapp comme entraîneur, avec l'Inter des Allemands. Il n'était pas le seul Allemand évidemment dans cet effectif-là, donc il a marqué évidemment toute une génération. C'est un joueur formidable, en plus extrêmement polyvalent sur le terrain, qui pouvait jouer à peu près à tous les postes, sauf éventuellement numéro 9 et gardien. Je bench Luis Suarez parce que c'est un joueur que j'ai appris à aimer en checkant un peu des vidéos, des biographies, ce genre de choses-là. Et il était surnommé l'architecte pour sa vision du jeu et la capacité à trouver beaucoup de lignes de passe quasiment impossibles. Je longe, je cours. C'est quelqu'un qui a, pareil, quand on parle du grand Inter d'Elenio Herrera, quand vous aviez au milieu de terrain en relayeur Sandro Mazzola et Luis Suarez, vous étiez parfaitement armés pour le coup, et vous aviez 2 joueurs capables de marquer beaucoup de buts, et notamment sur des frappes de loin. Et lui, Luis Suarez, c'est un peu comme Matthäus, alors moins à l'extrême, mais il a commencé relayeur, il pouvait même jouer numéro 10, et il a fini par reculer d'un cran et être au milieu plutôt défensif. Et c'est là que son rôle d'architecte avait tout son sens, parce que il était capable, dès la construction du jeu, de trouver des lignes de passe et de trouver les ailiers et les attaquants facilement. Et je bench Rummenigge parce que même si c'est un joueur extrêmement marquant de l'histoire du foot pour le coup, peut-être plus que Luis Suarez d'ailleurs, il n'a pas été assez influent à l'Inter, et j'ai pas l'amour pour Rummenigge que j'ai pour Roberto Baggio, donc il peut pas passer le cut. Tiens, un mot également, parce qu'on a évoqué pas mal de noms déjà de joueurs quand même, qui sont quand même hyper techniques là, dans ce qu'on a déjà énoncé. C'est qui le joueur qui vous a le plus impressionné techniquement qui est passé par l'Inter? Il y a vraiment un joueur comme ça qui vous a marqué ou pas? Là, on a cité Ronaldo, il y a du Baggio, moi je suis assez d'accord avec toi, Johan. Il y en a un autre aussi qu'on a souvent évoqué, mais alors est-ce qu'il était surcoté ou pas? On pourrait presque en faire un épisode. Mais Alvaro Recoba, c'est vrai qu'il avait une technique incroyable, mais il était quand même assez lent, enfin souvent blessé, etc. Joueur fragile, mais beau joueur quand même. Pour moi, c'est effectivement le plus beau de ceux que tu as évoqués, parce qu'il savait à peu près tout faire. Il avait un pied gauche magique.
Techniquement, il était incroyable. La puissance aussi des frappes, il t'envoyait des pommes de terre comme ça en pleine lucarne, c'était délirant. Et c'est vrai que c'est un mec qui était un petit peu, on va dire, voilà, il a jamais été vraiment tout le temps titulaire, tout le temps, comment dire, indispensable, tu vois. Donc en fait, c'était le chouchou de Massimo Moratti, le président de l'époque et tout. Donc il a marqué l'histoire du club, mais on va dire c'est pas par ses stats, c'est plus par ses bangers. T'en connais beaucoup des mecs qui vont marquer sur corner direct. Lui il savait faire. Tu dis quoi toi, Yo? Il y en a un qui t'a marqué toi, vraiment techniquement parlant? Alors, plus que techniquement, sur l'esthétisme, je vous rejoins totalement sur Recoba, qui était un joueur extraordinaire, mais extraordinaire 10 matchs par an. Mais ça suffisait quelque part à nous faire plaisir, parce qu'on savait qu'on aurait au moins 10 matchs où on prendrait beaucoup de plaisir. Après, techniquement, un mec comme Sneijder, quand il arrivait à l'Inter, c'était techniquement Wesley Sneijder dans les petits espaces, dans les qualités de renversement de jeu, de trouver les passes verticales qu'il faut, le contrôle dans le sens du jeu, le contrôle dos au but, c'était Wesley Sneijder, c'est quand même très très costaud. Allez, on reprend le start bench cut. Start bench cut, le joueur que l'Inter n'aurait pas dû laisser partir. On en a encore 4. Franchement, c'est dur. Ouais, ça c'est dur. Pirlo, Roberto Carlos, Seedorf et Cannavaro. Là, franchement, les gars, bon courage. En plus, ils ont tous une histoire. Enfin, leur départ de l'Inter est vraiment dans des circonstances différentes. Pirlo, en gros, il est en concurrence avec Zé-Elias, Baggio, Paulo Sousa et Isbar. Il va à Milan. Alors, il est prêté, après, il va à Milan. Seedorf, il est échangé contre Coco. Cannavaro, il est victime du prime de la Juve, du prime de la Juve et de Milan. Et finalement, derrière, il part à la Juve aussi. Enfin, ils ont tous une histoire assez folle, finalement. Roberto Carlos, on le fait jouer attaquant. Il en a marre. On en avait fait un podcast, d'ailleurs, sur un After Espagne sur lui. On l'avait comparé avec Marcelo. Enfin, leur départ, ils sont assez fous finalement à ces joueurs quand on voit la carrière qu'ils font derrière. Mais ce qui est fou surtout, c'est que l'Inter les a laissés partir. Parce que pour Pirlo, encore, tu peux te dire, tu savais pas ce qu'il allait devenir. Mais pour les 3 autres, c'était déjà des top players. Roberto Carlos, il a beau dire oui, machin, ils m'ont fait jouer devant. Non, il jouait latéral gauche. Après, c'est lui qui a demandé à partir. Il était offensif. Mais en fait, me fait attaquant, ça c'est vrai que Roy Hodgson a une part de responsabilité dans son départ parce qu'il s'entendait pas et tout. Mais la seule qui fait Roberto Carlos, elle est dingue à tous les points de vue. C'est-à-dire que défensivement, il était quand même correct, on va dire. Offensivement, c'était une machine. Il lâchait déjà des coups francs en pleine lucarne avec son pied gauche en mode tournoi de France en 97. Enfin, non, franchement, Roberto Carlos, pour moi, je l'ai mis start parce que c'est mon plus gros regret. Pourquoi ? C'était dur, pourtant, de départager tous ces mecs-là, tout simplement parce que on le vend pour que dalle, 3,6 millions au Real Madrid après 1 an. Non, mais les mecs, ils ont payé plus cher. Ils ont payé plus cher Christian Panucci que Roberto Carlos. Mais quel joueur Panucci ? Non, mais d'accord. Non, mais attends. Ok, non, mais Nico, il a une mèche Roberto comme ça Carlos, ou pas, Roberto Carlos? Non, ça c'est vrai qu'il avait pas de mèche, mais il avait des cheveux à l'époque de l'Inter. Et il faudra 10 ans à l'Inter pour retrouver un latéral gauche de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va se taper des Mauro Milanese, des Vratislav Gresko, des Francesco Coco, avant de retrouver avec Fabio Grosso puis avec Maxwell, parce que Fabio Grosso il restera pas longtemps, un mec digne de ce nom. Donc je start Roberto Carlos. Je mets les deux sur le bench, Pirlo et Seedorf, parce que voilà, c'est vrai d'avoir un bench avec ces deux-là, c'est plutôt pas mal, parce que comme tu l'as dit, non mais là on est dans la banter era et franchement le responsable entre guillemets c'est Hector Cooper, l'entraîneur argentin de l'époque, qui va tous les deux il va se dire non, j'en veux pas de cela. Donc Pirlo il va le vendre là aussi pour 3 cacahuètes et il va essayer de récupérer derrière Andrés Guglielmin Pietro, tu vois, c'est même dur de prononcer son nom, un argentin éclaté au sol en provenance de l'AC Milan. Et derrière Seedorf, c'est terrible parce que Seedorf, il le respecte pas, alors que le gars, il a quand même, il a pareil Ronaldo derrière lui, tout ça. Enfin, c'est Seedorf. J'ai pas besoin de vous rappeler son CV. Et là, il va l'échanger avec Francesco Coco. C'est un délire. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'en plus, Seedorf, Francesco Coco, quand il arrive à l'Inter, Seedorf, il arrive du Real en plus. Enfin, je veux dire, c'est pas un nouveau. Il a une vraie carrière. Il a joué à la Samp, à l'Ajax. Ouais. Enfin voilà, même en équipe nationale. Donc voilà. Et je cut Fabio Cannavaro pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que malheureusement, c'est pas la meilleure version de Cannavaro qu'on a puisqu'il est très souvent blessé. Mais là encore, la banter, c'est que le gars, on va l'échanger avec Fabian Carini, gardien remplaçant de la Juve, qui était pareil éclaté, qui jouera quasiment pas un match, alors que Cannavaro. Ouais. Merde. Voilà quoi. Yo, tu fais quoi toi? Tu startes qui toi là-dedans? Alors j'ai remarqué que Loïc ne voulait pas prendre trop de risques, donc il a mis 2 joueurs sur le banc. C'est le problème de Loïc d'ailleurs. Exactement. Donc non, moi je suis très tranché là-dessus. Pour moi c'est Seedorf en start. Pour moi c'est totalement incompréhensible parce que il arrivait déjà avec un statut et tu peux pas passer à côté d'un joueur comme ça pour des raisons plus ou moins obscures ou pour des choix d'entraîneur. Le club doit être suffisamment puissant pour
imposer un joueur de ce talent-là. Pour moi, c'est impossible de l'avoir laissé partir. Je bench Andrea Pirlo parce que la carrière derrière est quand même dingue et que ils avaient tout pour construire un milieu de terrain assez exceptionnel autour de Pirlo, avec Seedorf, et ils ont construit un milieu de terrain sans ces deux joueurs-là, donc c'est assez dramatique. Et ensuite, je cut Roberto Carlos, même si évidemment je souscris à tout ce qu'a évoqué Loïc, moi je pense que même si je pense que, à la limite, c'était le poste le moins difficile sur le papier à remplacer, mais ils l'ont très mal remplacé. Mais sur le papier, je pense que la prépondérance des latéraux à cette époque-là n'était pas aussi majeure qu'aujourd'hui. Et donc, c'était un peu moins grave à l'époque de laisser partir un latéral dans le contexte de l'époque. Et je cote aussi Cannavaro parce que, à la limite, tu te dis, dans ces années-là, des défenseurs italiens, tu pouvais en ramener à l'appel aussi. Et même, tu vois, un Panucci, pour moi, sur la carrière, a été aussi très, très fort. Et pas du niveau de Cannavaro, mais était aussi un défenseur très complet pour le coup, très charismatique, très fort, très rugueux. Donc voilà. Mais oui, Seedorf pour moi c'est incompréhensible, aussi bien pour son parcours à l'Ajax que son parcours au Real. Tu savais qu'il arrivait, tu savais le talent qu'il avait, tu savais qu'il pouvait s'inscrire dans beaucoup de collectifs, et le laisser partir c'est incompréhensible. Ouais, moi je vais être entre vous deux. Moi je mets Seedorf en 1 pour les raisons qu'on a évoquées. Ouais. Joueur confirmé déjà, incompréhensible de pas lui. Et en 2, je mettrais Roberto Carlos quand même. Parce que comme toi, je pense que Pirlo à ce moment-là, tu peux pas savoir. Et puis au moment où il le laisse partir, il y a quand même beaucoup de concurrence au milieu de terrain aussi à ce niveau-là. Et je cut Cannavaro et Pirlo, du coup, même si je kiffe Pirlo. Starch bench cut, celui-là je l'aime bien celui-là. Le joueur que tu veux, vraiment pas en face de toi. Starch bench cut. Oui, c'est la version portugaise, t'as compris. Voilà, c'est la version Figo. tu as compris, gros. Le joueur que tu veux vraiment pas en face de toi, on aurait presque pu dire le plus bourrin en vrai, celui que vraiment que tu préfères avoir dans ton équipe qu'en face de toi, entre Materazzi, Bergomi et Walter Samuel. D'ailleurs, on a préparé des stats. C'est très clair, Nico. qui sont assez gauleries. En termes de carton jaune, c'est Samuel le numéro 1. En revanche, en termes de carton rouge en carrière, alors même si à l'époque de Bergomi, tu pouvais découper des mecs, ça passait crème. 16 cartons rouges en carrière pour Marco Materazzi quand même. Ouais. Vas-y, Yo, vas-y. T'allais dire. Non, mais pour moi, c'est clair. En fait, dans ces trois-là, il y a un joueur méchant, c'est Materazzi. Et donc, c'est le seul que t'as pas envie d'avoir en face de toi. Parce que lui, pour le coup, c'est pas de la roublardise, c'est pas de la rugosité, c'est juste un débile méchant. Et t'as pas envie de l'avoir en face de toi. C'est quelqu'un de très noir qui ne mettait pas des tacles pour mettre des tacles, mais il mettait des tacles pour blesser les adversaires. Et ça, pour moi, c'est assez inacceptable. Il y a très peu de joueurs dans l'histoire du foot qui ont ce pédigré-là, de joueurs qui voulaient être méchants, purement et simplement, et sortir des joueurs du match, mais pas les sortir mentalement, mais les sortir sur blessure. Donc c'est très clair, start Materazzi. Je bench Walter Samuel parce que Walter Samuel, il y a quand même aussi ce côté argentin, grinta, qui peut te faire péter un câble et pas seulement être rugueux sur l'homme en individuel, mais il y a aussi le trash talking et tout ce qui allait avec. Et je cut Bergomi parce qu'à l'époque, tout simplement, tout était autorisé sur un terrain. Ouais. Et donc c'était un peu moins grave parce que tu tapais Bergomi ou Gentile à la Juve ou d'autres défenseurs, tu te faisais massacrer quand même. Donc c'était la culture de l'époque. Tu dis quoi, toi Moi, j'ai le même parce qu'effectivement, Materazzi, il suffit de demander aux testicules d'Andrei Shevchenko ou à la cuisse. J'ai essayé au téléphone. Voilà, d'ailleurs, il t'embrasse. Hein. Ça fait longtemps que tu t'embrasseras de ma part aussi. La cheville de Zlatan Ibrahimovic ou la lèvre supérieure de Bruno Cirillo, ils ont tous croisé le chemin de Marco Materazzi, qui était effectivement un vrai méchant et qui aurait pu sa place dans le foot moderne par rapport à tous ses gestes. Après, Walter Samuel, effectivement, je rejoins Yo totalement. Vraiment dur sur l'homme aussi, mais pas la même mentalité, plutôt la grinta argentine, mais avec quand même une sorte de respect, un minimum. En tout cas, il n'y allait pas toujours pour faire mal. Puis c'est vrai qu'en plus, il a loupé sa période à l'Inter. Il joue moins de la moitié des matchs quand même. On a le souvenir de lui, taulier en finale de Champions, mais il n'a pas marqué tant que ça le club sur la longévité. Et Bergomi, clairement cut, parce que bon, pour moi, c'est la classe, tonton. C'est la classe, les gars. Si, non, mais c'est pas parce qu'il a la moustache que de Raymond Domenech qu'il était Raymond Domenech. Moi, je parle pas de ça. Moi, je parle du jeu. Non, mais niveau jeu, il était rugueux, les gars. Après, c'est juste que, comme dit Johan, à l'époque, tu pouvais faire n'importe quoi. T'étais pas averti, mais Yo parlait de Gentile et tout ça. Gentile, c'était un voyou. Non, c'était un gentil. Bergomi, c'était autre chose. Bergomi, c'était la classe. Non, mais il était classe, mais classe bourrin, quoi. Bourrin classe, quoi. Bourrin comparé à Materazzi et à l'autre. D'ailleurs, non, mais pour moi, les stats, elles veulent dire quelque chose. C'est-à-dire qu'à l'époque de Bergomi, pour prendre un rouge, vraiment, fallait que le mec finisse à l'hosto. Il en a eu 9 en carrière. Materazzi, où déjà t'étais fliqué, le mec, il en a 16. Ouais. Qu'est-ce que je l'aimais, moi, Materazzi. Bah oui, mais pour d'autres raisons. Oui, mais pour d'autres raisons, effectivement. Start bench cut.
Qui pour vous est le plus grand coach de l'Inter? Alors là aussi, finalement, on va voir les stats et notamment au niveau des titres. On a Elenio Herrera, Roberto Mancini, Simone Inzaghi qui est toujours en poste à l'Inter et José Mourinho également. Alors c'est vrai que finalement ils sont tous kiffés pour des raisons différentes par les tifosi de l'Inter. C'est dur, hein. D'ailleurs on disait même en préparant l'émission, on en parlait à Yo, c'est difficile de comparer les époques, c'est pas forcément les mêmes titres, ils ont pas forcément la même longévité, ils ont tous marqué l'Inter à leur façon quoi finalement. Ouais, c'est ça. Et pour moi, il doit y avoir dans mon esprit une vraie hésitation sur deux entraîneurs, mais pas sur le reste. Donc pour moi, c'est entre Herrera et Mourinho, qui sont pour moi les deux entraîneurs les plus marquants de l'histoire de l'Inter. Pour des raisons différentes, le palmarès est dingue des deux côtés. Et ce qui va me faire pencher pour Mourinho, c'est simplement qu'un triplé, les gars, c'est hallucinant. C'est tellement rare que pour moi, ça bat le fait qu'il n'ait gagné qu'une Ligue des Champions et Herrera en est deux. Mais tu as fait un triplé et en réalité, compte le nombre de clubs des 4 grands championnats européens qui ont fait un triplé, il doit y en avoir 6 ou 7, pas plus. Et puis l'héritage est dingue encore aujourd'hui à l'Inter. On te parle beaucoup de Mourinho quand il revient sur le banc de la Roma à San Siro, il est acclamé comme très peu d'entraîneurs adverses ont été acclamés. Je pense que l'héritage est complètement dingue. La personnalité collait parfaitement avec ce que voulait l'Inter à ce moment-là. Donc je start Mourinho, je bench Herrera et je cut tous les autres. Ouais, moi je fais pareil. Pour les raisons qu'il a évoquées. Juste pour vous dire, hein, par exemple, le meilleur parcours en Ligue des Champions de ces 4 entraîneurs, enfin de C1, Herrera, c'est 2 victoires, 64-65. Alors il a 3 fois plus de matchs que Mourinho, par exemple. Victoire en 2010 pour Mourinho. Mancini, c'est 3 fois quart de finaliste. Et puis Inzaghi, peut-être sera-t-il vainqueur cette semaine, 2 finales au minimum. Quoi, pour Moi, il est dans le tunnel, Inzaghi. Et puis Nico, juste un truc sur Herrera quand même. Juste un truc sur Herrera quand même. Depuis quand même les histoires de Picouz et compagnie, c'est bon. Herrera aussi bien à l'Inter qu'à la Roma, il y a eu beaucoup de choses pas les seuls. Pas très claires. Et juste si Inzaghi gagne, particulièrement. Si Inzaghi gagne la Ligue des Champions face au PSG, il sera l'entraîneur le plus titré de l'histoire de l'Inter avec Mancini et avec Elenio Herrera également. Toi, tu fais quoi comme Moi, je fais comme vous. Je fais comme vous parce que Mourinho, bon voilà, il y a les menottes, il y a le doigt levé face au Barça, il y a les larmes avec Materazzi après la victoire en Champions League. Donc évidemment José 1, Herrera 2 pour les raisons qui ont été évoquées parce que c'est quand même un entraîneur révolutionnaire et Mancini 3 parce que Mancini a beaucoup gagné certes, mais c'est vrai qu'on était post-Calciopoli, le contexte est différent. Et Inzaghi, je le classe pas parce que pour moi, ça dépendra de ce qui se passera samedi. Start bench cut, pas facile également. Qui pour vous est le plus grand gardien de l'Inter? Il y a eu beaucoup de très bons gardiens. On a même galéré pour en choisir que 4. On a Zenga, qui est Walter Zenga, légende absolue de l'Inter, mais c'est le cas aussi de Julio César, de Toldo et de Pagliuca finalement. Donc allez-y les gars, débrouillez-vous. Au niveau des stats, c'est vrai que finalement, Zenga, c'est près de 500 matchs avec l'Inter. Julio César, c'est 14 titres. Pour vous donner un ordre d'idée, Zenga, qui a 473 matchs, c'est 4 titres seulement. Alors, c'est pas les mêmes années aussi. C'est parfois difficile de comparer les époques, mais c'est le jeu du start bench cut. Tu dis quoi, Lolo? Moi, je start Julio César parce que le gardien du triplé, parce que c'est 14 titres et parce que l'influence qu'il a eue justement après Toldo et après lui, il y a eu quand même un petit creux, même si Andanovic a essayé de le combler tant bien que mal. Je bench Toldo parce que pour moi, c'est un gardien spécial. Il avait presque marqué contre la Juventus lors d'un derby d'Italie. Moi, j'adorais. Et c'est le cœur qui parle aussi. Et je cut les deux autres, Zenga et Pagliuca. Pagliuca sûr, moi je le mets pas dans. Il était sur la table. Ouais, puis je le mets pas à la même table. En revanche, Zenga, oui, certes, la longévité, le côté Hall of Fame, mais bon, voilà, c'est une période où l'Inter était pas au top. Tu dis quoi, Yo? Je suis plutôt l'inverse de Loïc. Je starte Walter Zenga pour le côté légende, longévité. C'était pas toujours facile de faire autant de matchs au haut niveau avec l'Inter, même si c'est pas les meilleures périodes de l'Inter. Il y a quand même à la fin des années 80, début 90 des périodes victorieuses. Je bench Julio César, qui a été extrêmement marquant, gros charisme, joueur méconnu quand il arrive et devient patron de l'Inter. Je cut Toldo et Pagliuca. Ok. Moi, je start Toldo. Moi, j'adorais Toldo, je le trouvais très fort. Pour moi, ça joue entre lui et Julio César en vrai. Pareil. Je bench Julio César et en réalité, moi, Zenga, je l'ai vu jouer sur la fin, mais c'était déjà pas ouf. Et moi, Pagliuca, moi, les gardiens, c'est pas mon poste favori. T'as compris quand j'ai fait mon Casillas, genre le plus surcoté de l'histoire de la Liga. Moi, Pagliuca, j'ai jamais trop compris la hype autour de lui. Non, Pagliuca, Peruzzi, c'est une période de creux pour l'Italie. C'est un peu, non, mais même, tu sais, c'est l'époque des Zubizarreta et tout. Les mecs savaient pas capter un ballon. Enfin bref, faut tout leur apprendre, c'est incroyable cette histoire. Et on va finir avec ça. Start bench cut. Le plus gros traître de l'histoire de l'Inter. Et là, on en a pas mal aussi. On a du Pirlo, on a du Ronaldo,
Alors là, on en a plein. On peut mettre Ibra, Balotelli, Çalhanoğlu également. En réalité, je vais même pas vous demander, faites-moi votre, en gros, top 2, puisque c'est le jeu, des plus gros traîtres de l'histoire de l'Inter. Allez-y. Mais pour moi, Pirlo et Çalhanoğlu, ils rentrent pas là-dedans. Pirlo, on l'a poussé dehors. Çalhanoğlu, il est arrivé. Çalhanoğlu, c'est pas si clair que ça. Non, mais franchement, pour moi, ces deux-là, ils n'ont pas de raison d'être. En revanche, pour moi, le traître absolu, c'est Ronaldo. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que, non, mais le mec, on lui a guéri quand même les genoux. Pendant 2 ans, il n'a pas joué. On l'a soigné. Et le mec, dès qu'il est rétabli, il part au Real Madrid. Et après, il vient chialer en disant: oui, vous m'avez pas repris après le Real Madrid, j'ai dû aller à l'AC Milan. Mais c'est le plus gros traître absolu de toute l'histoire du foot. D'ailleurs, tu regardes, il a trahi le Barça pour le Real. Enfin, bref. Donc, pour moi, Ronaldo. Et ensuite, je bencherai Zlatan Ibrahimovic, qui est aussi, dans son genre, une belle raclure. Et Mario Balotelli, parce que Mario Balotelli, depuis le début, on sait que c'est un fan de l'AC Milan parce que ça a été peut-être le joueur le plus bête à porter. Oui, mais peut-être le joueur le plus bête qu'on ait eu à l'Inter et que José Mourinho, même José, a pas su le gérer. Vas-y, Yo, il te reste quelques secondes pour donner ton top, toi. Bon, je pense déjà qu'il faut mettre un cachet contre l'hypertension à non, mais on parle de l'Inter, il peut pas. Il perd ses moyens. Moi, tu me parles de Ronaldo, ça va pas. Donc, évidemment, pour moi, je starte aussi Ronaldo. Je bench Ibra. Parce que Ibra, il est exceptionnel dans ce rôle-là, et je cut Balotelli parce que il y a un côté, il faudrait le faire volontairement, et pour ça, il faudrait réfléchir, et c'était pas le fort de Balotelli. Voilà, bravo. Il appréciera. Mario, si tu nous écoutes, on t'embrasse, bien sûr. Il comprend pas le français. Eh ben, merci beaucoup, Johan Crochet. Voilà, je vous starte. Avec plaisir. Ouais. Merci, Loïc Moreau. Voilà. Merci. Moi, je starte Jérôme Sion. Ah bah vas-y, hein. Bah écoute, moi je vais me cutter du coup. voir, je vais me bencher, je sais pas, j'hésite encore. On remercie Flavien Ziolkowski et Brian Levavasseur à la production. Beaucoup. On dit merci aux équipes techniques à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous. RMC After Italie.